Le match tant attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour la Supercoupe d'Espagne a encore une fois captivé les amateurs de football du monde entier. Cette rencontre, disputée dans une atmosphère électrique, a été le cadre idéal pour deux géants du football espagnol qui se livraient bataille pour un premier titre de la saison. Les deux équipes avaient des absences notables dans leurs effectifs, mais cela n'a pas entaché l'intensité et la passion qui émanaient du terrain. Dès le coup d'envoi, le Barça a montré une belle détermination à prendre le contrôle du match. Leur jeu de passe, caractéristique de l'école de la Masia, a rapidement mis en évidence la créativité de leur milieu de terrain, dirigé par la maestro Frenkie de Jong. Les attaques fulgurantes des Catalans ont dérouté la défense madrilène, qui a dû faire preuve d'une grande discipline pour empêcher des occasions dangereuses. Robert Lewandowski, toujours en quête de but, a été particulièrement actif, combinant habilement avec ses coéquipiers pour créer des décalages. Le Real Madrid, quant à lui, a opté pour une approche plus prudente, cherchant surtout à solidifier sa défense tout en restant menaçant en contre-attaque. Vinicius Junior et Rodrigo ont été les principaux artisans de cette stratégie, utilisant leur vitesse pour exploiter les espaces laissés par la défense barcelonaise. La première mi-temps s'est ainsi illustrée par quelques occasions nettes de part et d'autre, mais les gardiens, Marc-André Ter Stegen et Thibaut Courtois, ont fait preuve d'une grande classe, repoussant les tentatives adverses avec brio. La tension est montée d'un cran en seconde période, alors que les deux équipes savaient qu'un seul but pouvait faire basculer le match. Barcelone a intensifié son pressing, espérant profiter de la fatigue de ses adversaires. Sur une attaque orchestrée, Lewandowski a trouvé Ansu Fati sur la gauche qui, après un superbe contrôle, a décoché un tir puissant. Cependant, Courtois, en grande forme, a encore une fois réalisé une parade exceptionnelle. Au fur et à mesure que le temps passait, les deux entraîneurs, servis pour le Barça et Carlo Ancelotti pour le Real, ont cherché à apporter des changements tactiques. Xavi a fait entrer de jeunes talents pour dynamiser son attaque, tandis qu'Ancelotti a choisi de renforcer son milieu de terrain pour conserver la maîtrise du jeu. Cette bataille tactique a ajouté une couche d'intensité supplémentaire à la rencontre. Le moment décisif est finalement survenu dans les derniers instants de la rencontre. À la suite d'un corner bien tiré, le ballon a été propulsé dans la surface, et c'est un défenseur barcelonais qui a pu se détacher pour envoyer le ballon au fond des filets. Le stade a explosé de joie et de soulagement, les supporters catalans chantant à plein poumon en célébration de ce but salvateur. Le Real Madrid, poussé par la nécessité du but égalisateur, a redoublé d'efforts dans le temps additionnel, mais la défense du Barça, solide sous la conduite de Gérard Piqué, s'est montrée intraitable. Alors que l'arbitre s'apprêtait à siffler la fin du match, le FC Barcelone a pu célébrer sa victoire et soulever la Supercoupe d'Espagne, soulignant ainsi son potentiel pour la saison à venir. Cette rencontre a confirmé que la rivalité entre ces deux équipes, remplie d'histoire et d'émotion, reste l'une des plus belles spectacles du football mondial.